chez Instagram. C'est oui. Ah bah c'est non. C'est non. Oui, c'est validé. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité de la semaine, elle nous vient d'une enquête de chez Mediapart. Cette enquête, elle porte sur les dessous de l'algorithme d'Instagram et notamment sur la manière dont nos publications remontent dans les feeds. Pendant leur enquête, les journalistes de Mediapart ont analysé 1737 publications. Et attention, petit jeu, petite question, entre une photo habillée et une photo où on voit un peu, voire beaucoup le corps de la personne, qu'est-ce qui va le plus remonter à votre avis? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Bah oui, du coup, la photo avec un peu moins d'habits. Toujours selon Mediapart, une photo de femme en sous-vêtements ou maillot de bain serait montrée 1,6 fois plus qu'une photo d'elle habillée, et pour un homme ce taux ce serait d'1,3. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque photo postée, l'algorithme donnerait un score d'engagement. Il correspondrait au fait qu'un utilisateur interagisse avec, soit via un commentaire, un like ou autre. Et du coup, vous vous en doutez, plus le score d'engagement est élevé, plus la publication est boostée. L'algorithme aurait dans sa base de données plein de couleurs qu'il identifierait à de la peau, et plus il les voit, plus il se doute que vous êtes dénudé, et plus il vous met en avant. Alors évidemment, Instagram n'a pas confirmé cette info, donc on peut pas être sûr à 200% de cette histoire d'algorithme. Cependant, si vous voulez percer, vous savez ce qu'il vous reste à faire cet été sur la plage, hashtag bouée, hashtag licorne, hashtag youpi. Et vous dites-nous, est-ce que ça vous choque l'utilisation d'un tel type d'algorithme chez Instagram pour noter vos photos? Dites-le nous en commentaire, justifiez tout ça, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et le chiffre de cette semaine, c'est 74 500 $. C'est le prix pour acheter Spot. Spot, vous le connaissez, c'est sûr, c'est lui, le petit robot de chez Boston Dynamics. Bon, il était déjà dispo en location, la nouveauté c'est que maintenant, vous pouvez l'acheter. En vrai, on peut trouver ça cher, 74 500 €. Perso, je trouve que ça l'est, mais avec tout ce qu'il sait faire, pour certaines utilisations, ça peut justifier. Dans ce pack, vous aurez évidemment le robot, ça paraît logique, des batteries, et aussi un accès à toute l'interface de programmation de chez Boston Dynamics. Bon, maintenant, je vous ai donné le prix, je vous ai dit ce qu'il y avait dans le pack, mais la vraie question c'est à quoi sert ce robot? Bon, principalement, Spot il sert à accéder à des endroits où pour l'humain c'est soit un peu dangereux, soit un peu compliqué. Par exemple sur des chantiers, des installations électriques ou encore pour des équipements nucléaires. On a aussi vu que Spot permettait aussi de faire respecter la distanciation sociale pendant le coronavirus. L'avantage de Spot c'est que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Par exemple, c'est encore en réflexion, mais il pourrait potentiellement faire un spectacle pour le Cirque du Soleil. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait votre Realme X50 Pro 5G et c'est Théodore qui l'a gagné, bravo à toi, va voir TDM pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine on vous offre votre manette Nacon Revolution Unlimited. Pour participer c'est très simple, vous la demandez dans les commentaires et c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Et la vidéo de cette semaine, c'est la bagarre. Plus d'une centaine de personnes qui sont attroupées devant l'entrée de ce magasin depuis extrêmement tôt, voire depuis hier soir pour certains. Depuis 21 h on est là parce qu'on a entendu qu'il y avait des offres. Nous ça nous a intéressé donc on est venu directement. C'est un peu la guerre là, il y a tout le monde qui se marche dessus. Ouais, il y a des conflits un peu. Cette semaine, Lidl inaugurait un nouveau magasin dans les Yvelines à Orgeval et il y avait un peu de monde. Bon, s'il y avait autant de monde, c'était pas tellement pour la promotion de boîtes de thon achetées la 3e offerte, mais plutôt pour la PS4 qui était à un prix plutôt intéressant. Vous pouviez trouver la console au prix de 95 € au lieu de 299 habituellement. Le problème, c'est que cette info, elle a fini sur le site de Bonplan Deal Labs et elle a été vue par des dizaines de milliers de personnes. On pouvait s'y attendre, mais du coup, vous avez pu le voir, devant le magasin, c'était un peu compliqué. Du coup, les policiers sont arrivés pour éparpiller un peu tout ce beau monde. Le magasin a retiré les PS4 de la vente et ils ont même décalé l'heure d'ouverture. La vente de PS4 dans le magasin Lidl Orgeval est annulée. Elles sont reparties chez leurs fournisseurs. Donc vous êtes invités à regagner vos domiciles tranquillement. Merci. Et la semaine dernière, on vous demandait ce que vous pensiez de TikTok et vous nous avez répondu. Pour Monsieur Erimanda, ça lui a pas plu, ça n'était pas vraiment fait pour lui, il a même essayé de faire un TikTok, on aimerait bien le voir. Par contre, il trouve que TikTok a réussi, là où Vine a échoué, et c'est pas faux. Et pour Quentin, lui, il a installé l'appli, il a plutôt bien aimé en fait, que ce soit le contenu, les sketchs ou quoi. C'est plutôt le fait qu'il y ait des très jeunes sur l'appli qui les dérangeait. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, s'il vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et à commenter, on lit tout. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici, salut!